Bonjour les amis et bienvenue dans Animé Eki, votre nouvelle émission sur le TikTok de J1. J'espère que vous avez passé un super été. Moi ça a été très bien d'ailleurs. Et qui dit rentrée, les amis, dit nouveau décor. Vous pouvez le voir quand même, on peut applaudir très fort. Non mais vraiment, ils ont été très bons. Il y a aussi un titre à l'émission parce qu'il n'y en avait pas avant. Donc on est très bien. Et aussi, nouveaux invités. Et cette semaine, nous sommes avec Otabunka. Otabunka, toujours présent. Bonjour, oui, c'est la deuxième fois. Deuxième fois, effectivement. En trois émissions. C'est quand même pas mal. C'est un beau ratio. Très bien. Nouveaux invités, finalement. Pas si nouveau, mais il y en a un nouveau. Tu as bien fait d'ouvrir ta bouche. C'est Arnaud Laurent, qui est comédien et comédien de doublage aussi. Vous pouvez l'entendre dans pas mal d'animés. On a eu quand même un été très fort en animé. On a eu de très beaux animés cet été. Il y a eu beaucoup d'animés. Et il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Oshinoko. Ah, saison 2. Saison 2, oui. Mais oui. Alors, tu veux nous parler d'Oshinoko? Tu aimes Oshinoko? Ah, moi, j'adore Oshinoko. Je pitch un peu la série. Vas-y, go. Hein. Le pitch de base, c'est un médecin. Ah non, on l'a répété tout à l'heure. Tu dis le vrai mot. Un obstétricien. Un obstétricien. Eh bien ouais, tout à l'heure, on y est. Bravo, parce que tu avais décidé de dire médecin, mais non. Alors, l'obstétricien s'occupe d'une fille voilà, qui va s'occuper d'une petite fille qui est très malade. Atteinte d'un cancer, je crois. Exactement, c'est exactement ça. Et en fait, la petite fille est ultra fan d'une idol. Et c'est The Idol, c'est The One. Genre, tu peux pas être meilleur qu'elle. J'adore ses yeux. Ah ouais, c'est ça. Mais de toute façon, on voit aussi les yeux sur d'autres. Et du coup, la petite fille va malheureusement mourir. Et le médecin, qui lui va s'intéresser aussi un peu à l'idol, en fait, va aussi décéder. Je ne veux pas forcément aller plus loin dans l'histoire. Ouais, parce que c'est une enquête, en fait. Voilà. Et il y a tout un truc d'enquête, d'idol, un mélange avec les chansons, un mélange avec plein de choses, d'ailleurs. Il y a vraiment beaucoup de fils scénaristiques et j'aime énormément cet animé. C'est ça. Et en fait, alors, pour finir du coup l'histoire, ils vont mourir. Et ils vont se réincarner. C'est ça le fucked up du truc. Moi, je m'y attendais vraiment pas au départ. Je disais, après, what? C'est très japonais. De toute façon, les Japonais aiment bien faire du réincarnation. Et ils vont se réincarner dans le. Donc la petite fille qui était morte du cancer. C'est ça. Et le médecin. Le médecin, les deux. L'obstétricien. L'obstétricien. Les deux vont se réincarner dans les enfants de l'idol. Voilà, Oshino. Donc Ai qui va avoir 2 enfants alors que je crois qu'elle a 17 ans. Bon, ça va. Ça va. On n'y pense pas. Ça, on n'y pense pas, mais elle va avoir des jumeaux. Et les 2 jumeaux, du coup, c'est les médecins, mais qui ont du coup leur mémoire de leur vie passée. Donc, ils sont là, ils viennent de naître, mais ils se disent, mais genre, qu'est-ce qu'on fout là? Ma mère, c'est Ai. C'est Ai, quoi. C'est quoi, c'est dinguerie. T'as aimé la saison 1? Alors, la saison 1 était masterclass. J'ai adoré. Je m'attendais pas à adorer d'ailleurs, parce qu'on m'a un peu raconté l'histoire et j'étais pas emballé. Au départ, je pensais que c'était un peu girly, que j'allais peut-être pas aimer le côté idol, etc. Puis alors, moi, le truc de la réincarnation, au début, j'étais mais comment ça? Comment ça, ils peuvent être réincarnés dans les enfants de Ai? Après, des animés sur les réincarnations, il y en a plein. Il y a moi quand je me réincarne en distributeur automatique. Non mais et il y a du slime aussi, non? Moi quand je me réincarne en slime. Moi quand je me réincarne en plein de choses. Tu n'as pas vu la saison 1? Pas du tout. Donc tu te tais. Non, mais par contre, ça te donne envie de la voir? Bah ouais, grave. Et puis surtout, quand je suis allé au Japon, il y avait des affiches partout et apparemment, c'était le truc vraiment qui cartonne au Japon. Et donc je m'étais dit, quand il y aura une VF, je serais peut-être dessus. Mais je ne savais pas que c'était déjà sorti. Saison 2? Oui. Peut-être saison 2, du coup. Il y a plein de personnages qui sont arrivés dans la saison 2. On va trouver un moyen. Et qu'est-ce que tu as pensé, du coup, de la saison 2 qui a commencé? Alors, elle a commencé pour moi un peu lentement. Je ne m'attendais pas parce qu'en fait... la saison 1, il y a un gros fil conducteur, il y a un fil rouge, mais vraiment, tu te dis, je veux savoir ce qui va se passer après. Tu veux savoir qui est... Voilà. Hein? Voilà. Pour ceux qui l'ont vu, qui est vraiment... Voilà. Il y a quelque chose et on veut savoir qui. Mais qui est ce truc? C'est surtout que moi, j'ai une question à vous poser. Vous parlez d'idol et de machin, mais là, quand on voit le truc, on a l'impression que ça se passe dans le Japon féodal. Alors, voilà, c'est parce que c'est une pièce de théâtre. C'est la saison 2. Et c'est la pièce de théâtre. Et on commence sur une pièce de théâtre dans la saison 2. C'est ça. En gros, les 2 personnages principaux, qui sont du coup les enfants qui sont réincarnés, veulent devenir des idoles pour la fille. Et le garçon, un grand acteur. Ok. Et du coup, le garçon, lui, va jouer dans une pièce de théâtre. Et on se demande, est-ce qu'il va rencontrer... Enfin bref, en gros, il y a un gros fil rouge que je voulais qu'on ait. Et au final, on l'a pas forcément au début de cette saison 2. Sauf que, plus on avance,
plus cette saison me fait kiffer. Moi, personnellement, maintenant, là où j'en suis, je kiffe. Ça répond à tes attentes. Ça répond totalement à mes attentes. J'ai hâte quand même de la suite. Ouais. Parce que là, ils se sont focus vraiment sur la pièce de théâtre. Alors que moi, je voulais ce qu'on veut par rapport à la fin du premier épisode de la L'enquête, saison 1. en fait. L'enquête. La vraie enquête. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs couches. Hein. C'est vraiment... c'est fascinant. Non, c'est fascinant. Dis-toi que tu regardes... Le premier épisode dure 1 heure. Ouais. Ah ouais. Tu regardes l'épisode. Pourquoi il dure 1 heure? C'est vraiment... Il y a une raison. Ouais. C'est qu'à la dernière minute, tu fais... Oh Waouh. mon Dieu, ouais, ok, ouais. c'est une Ah, dinguerie ce qui vient de se passer. Sachant C'est qu'ils se une font dinguerie. réincarner à la minute 20. Ouais, Donc il y a encore du temps. Ah oui, Le dernier épisode, il y a un truc. Enfin, c'est voilà. énorme. Et qu'est-ce qui te plaît le plus d'ailleurs? C'est le côté mystérieux, la musique, les personnages. Au début, je pensais que c'était le côté enquête. Mhm. En fait, pas du tout. Je trouve que c'est le côté ce qui se passe derrière une pièce de théâtre, ce qui va se passer derrière tout. En fait, on voit par exemple une mangaka en train de dessiner, tu la vois, elle est au fond du trou, mais elle veut refaire la pièce de A à Z. Enfin, il y a plein de choses qui se passent et tu te dis, mais waouh, il y a tout ça qui se passe dans un manga. Enfin, C'est vrai qu'on a vraiment les coulisses aussi des idoles, on a les coulisses exactement ça. de la télé-réalité dans la saison 1, la coulisse d'une série aussi, C'est quand ça. on voit les acteurs mal joués, etc. C'est hyper drôle, c'est très très sympa. C'est ça. Et t'as peu de séries qui proposent les coulisses, Ouais, c'est justement. vrai. Et c'est les vrai. coulisses dures. C'est pas les coulisses où tout est mignon, machin. Ouais, C'est bien vraiment, sûr. tu te dis, ah ouais, c'est chaud. Toi qui as vu la saison 2, du coup, tu as des moments forts dans la saison 2 pour l'instant? Alors, moment fort, bah, du coup, la pièce de théâtre met un peu de temps à se préparer, parce que du coup, il y a les préparations de la pièce de théâtre. Et je sais plus quand. Je sais plus si c'est épisode 5 ou 6, je saurais pas te dire. Je crois que c'est 6. La pièce de théâtre commence. Du coup, la pièce de théâtre commence et on a enfin tout qui se met en place, alors qu'on a eu 5 épisodes de mise en place. Et du coup, ça fait un petit truc quand même. D'accord. De voir la pièce de théâtre se faire après toutes les galères qu'ils ont eues. Ouais. Voilà. Il y a Et, combien d'épisodes? alors là, à l'heure actuelle, je crois qu'on en a 10 ou 9 ou 10. Donc c'est pas fini. Hein. Donc, mais dans la première saison, il y en avait combien? 12 épisodes. D'accord, 12 épisodes, c'est des saisons de 12. Ok. On nous dit que le côté sombre du showbiz s'appelait énormément. Ouais. C'est vrai, et de ce vrai côté aussi, parce qu'il n'y a pas que les paillettes. Et on nous montre au départ le côté fan, les gens adorent, ils trouvent ça magnifique, ils trouvent cette chanteuse, cette idole même pour magnifique. AI, hein, même pour Mais AI, bien du sûr, coup, la dès personnage le départ. principal, enfin, voilà. Et très vite, tu vois le côté sombre et tout, et c'est très très bien fait, très très bien fait. Hypé pour une saison 3 du coup? Ah, mais moi, je veux jusqu'à la fin. Je veux Jusqu'à la saison fin. 22. Parce que déjà, le manga, du coup, continue, et peut-être sur sa fin, d'ailleurs. Tu le lis du coup? Alors, je le lis, Ouais, et il se passe des belles choses. c'est vrai. Il se passe des belles choses, et du coup, voilà, je sens que... Enfin, en tout cas, moi, je veux la suite, et on aura la suite, c'est sûr et certain, parce que ça fonctionne au Japon. Et pourquoi arrêter un anime qui fonctionne? On n'en voit pas l'intérêt, donc il y aura forcément une saison 3, puis une saison 4, et on veut jusqu'à la fin. Ça te branche? T'as envie de le voir du coup? Ouais, ça m'a donné bien envie. Et toi, juste par curiosité, t'as commencé par le manga ou l'anime? Alors moi, j'ai commencé par l'animé, D'accord. et c'est juste le premier épisode Qui qui t'a m'a donné donné envie envie de- de tout faire, juste de tout regarder. D'accord. Je te conseille d'ailleurs, ça dure une petite heure. Si tu as Ouais. 1 heure devant toi, c'est le premier épisode, et la fin, je te jure, hein, vraiment la dernière minute, tu vas faire d'accord. Et là, tu vois Ouais. si tu as envie d'aller vers la suite ou pas. Ok. Très très bien. Moi, ça m'a donné envie aussi de voir la saison 3, j'avoue. Même si j'ai pas fini la saison 2, je veux que ça avance encore plus vite. C'est Bah, vrai. déjà, même la saison 2 n'est pas finie, c'est ça. Mais j'ai quand même envie d'avoir la suite, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, mais on n'a pas dit bonjour à la Paluche, notre troisième invité. Est-ce que vous avez remarqué, les amis, qu'il y avait un autre invité, un troisième, c'est la Paluche. Comment vous allez? Ça jette, hein, ça en jette quand même. Hein, cette émission en jette. Et justement, on va arriver à un de tes personnages qu'on attend tous, c'est Natsu. Oui, Natsu qui revient Exactement. cet été avec la quête de 100 ans. Ça en est où? On veut toutes les révélations. Moi, j'aimerais bien savoir s'il y a entre une nous, VF là. qui va... Parce que là, pour l'instant, c'est qu'en VO. Oui, c'est que en VO. D'ailleurs, vous Non. pouvez retrouver Fairy Tail tous les mardis à 18h30 Et en VO. sur J1. Et en VA? Ouais, c'est ça qui est assez fou, c'est que c'est en VO et ils ont aussi déjà fait la version anglaise alors que nous on attend encore. Incroyable, mais ils la font en même temps que la version japonaise. Alors, Mais du ils ont coup. commencé 1 ou 2 semaines après, mais ils Ils ont commencé sont normalement super tôt. simultables. Du coup, ça pue un peu d'accord. des fesses. Bah si ouais, je puis dire. on sait pas trop Bravo. pourquoi. Il commence à déteindre sur toi là. Qu'est-ce Ah que oui, c'est mais que ce c'est- délire Ça pue un peu des fesses. Mais oui, on attend la VF avec impatience. Mais oui, c'est mais vrai. tout le monde l'attend. Moi, 2 fois par jour ou 3 fois par jour, je reçois des messages quand est-ce que la quête de 100 ans. Je sais que dès qu'il y a des commentaires sur mes vidéos, c'est Mais quand tout est-ce le qu'il y a la quête de monde. 100 ans Je en vois VO, en VF. ton Instagram, c'est tout le temps, c'est la non-stop, première non-stop, question. non-stop. Et ça, c'est depuis 6 mois, non, quasiment. Donc, en fait, voilà, on sait vraiment, honnêtement, je sais pas. On espère et on pense que ça va arriver vite.
Mais pour l'instant... Ça va arriver. Mais ça devrait arriver, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ouais. C'est une des VF, et je le dis objectivement parce que je le vois par rapport à tous les retours qu'on me fait, qui est une des VF qui a le plus plu. C'est vraiment, il y a même des gens qui me disent, moi j'aime pas la VF en général, mais il y a une VF que j'aime, c'est Fairy Tail. Et voilà, donc c'est vraiment une des VF qui est culte pour plein de gens, donc ce serait grave. Bah, moi, quand on me dit ça, c'est génial. Et du coup, toi, tu dois être hyper heureux de le retrouver, tu dois même être impatient. Moi, je le dis, c'était une rencontre. Il y a des personnages qu'on te donne qui parfois sont plus difficiles d'accès et d'autres. Et Natsu, ça a été directement un personnage où j'avais, à part l'effort physique, parce qu'il faut crier, il faut y aller, il faut donner tout ce qu'on a, j'ai aucun effort à faire. En fait, je le joue, je le suis, c'est moi. C'est une vraie rencontre. Exactement. C'est une rencontre de personnages. C'est devenu mon meilleur ami, mon meilleur pote. C'est tout pour moi. Natsu est devenu quasiment, loin. J'ai limite envie de pleurer quand je le dis. Mais c'est hyper touchant. C'est très touchant. C'est devenu. Il a changé ma vie, vraiment. Et il faut que j'arrête d'en parler. Mais non, mais merci de partager ça avec nous parce que moi je vois le nombre de messages qu'on reçoit à chaque fois et que tu reçois de gens qui regardent l'animé et qui te remercient. Parce qu'on a croisé, on était ensemble, il y avait des personnes non-voyantes, il y avait plein de gens qui te remerciaient d'y avoir mis tout ton cœur parce qu'ils ne peuvent pas regarder la VO ou que ça ne leur parle pas le japonais ou en tout cas les animés en VOST et je te jure c'est hyper touchant quand on est avec toi parce qu'il y a un vrai lien et une vraie attache avec Natsu et là j'avoue que j'étais hyper heureux qu'on puisse t'inviter et bon même si tu ne peux pas nous dire, alors que tu le sais j'en suis sûr, quand on va avoir cette VF. Mais en tout cas, merci de vraiment l'incarner parce que les gens sont liés aussi à ce que tu lui donnes et tu lui donnes énormément à Natsu. Donc, je comprends que tu sois ému parce que nous aussi on l'est, on est hyper heureux de pouvoir te retrouver sur Natsu. D'ailleurs, tu l'as regardé toi, Ota, l'animé Non, j'ai pas commencé la quête de 100 ans. Mais Fairy Tail, oui, Fairy Tail, c'est bon. Et Fairy Tail en général, t'en penses quoi? Moi, c'est un manga que j'ai beaucoup apprécié. Le truc, c'est que, vu que j'étais peut-être un peu grand, j'ai peut-être pas eu ce fameux... En fait, j'avais déjà beaucoup d'animés et de mangas en tant que bagage. Et du coup, quand je l'ai vu, pour moi, c'était un peu du réchauffé, Fairy Tail, parmi tant d'autres. C'est-à-dire parmi tous les Dragon Ball, Senseiya, One Piece, Naruto... il a pris dans beaucoup de choses. Hein. Voilà, tout le monde le reconnaît, enfin la plupart le trouvent qu'effectivement il a pris sur un peu de tout, de toutes les choses qui l'ont inspiré. C'est un peu un mélange de tout en fait, Fairy Tail. C'est un peu un... Mais d'un côté, on peut pas lui en vouloir. Parce que Dragon Ball est arrivé en tout début et One Piece a pris beaucoup de Dragon Ball. Est-ce qu'on peut en vouloir à One Piece? Non. Exactement. Et c'est ce qu'on aime. Et puis de toute façon, c'est comme ça. On est inspiré par ceux qui sont passés avant nous. Donc c'est complètement logique. Et il a quand même réussi à créer son... Mine de rien, il a créé donc un univers... parce qu'on parle beaucoup de Dragon Ball, mais si tu réfléchis Dragon Ball, si tu oublies les GT, les machins, les super... Il n'y a que 60 ou 65 tomes Dragon Ball, donc c'est pas gigantesque au niveau d'univers. 42, même moins, tu vois. Alors que du Fairy Tail ou du One Piece, tu passes les 80. One Piece, on n'en parle pas, mais. Et pour rien que créer un univers avec à chaque fois des nouveaux personnages, des machins sur plus de 80 mangas, faut y aller, quoi. Et justement, tu as vu les 3 premiers épisodes. Qu'est-ce que tu penses des nouveaux personnages qui sont arrivés? Je les aime beaucoup. Tu les aimes et vraiment, en fait, moi. Parce que ça s'est affolé sur la toile. Hein. Là, il y a la place et j'aime pas, c'est marrant. Dès qu'il y a des trucs nouveaux, c'est normal. Tu sais, quand on le dit, nous, on enregistre, donc moi, j'ai enregistré que Natsu. Donc, j'ai vu toutes les parties de Natsu. Mais tout ce qu'il y a autour, la plupart, je connais pas forcément l'histoire de tout ce qui s'est passé. Et par contre, j'ai vu les 5 derniers épisodes de le premier Fairy Tail. Et j'avoue, quand je les ai vus, j'ai vachement aimé. Je me suis dit, waouh, en fait, c'est vraiment cool. Et quand j'ai revu les 3 premiers donc de Quai de Sortant, je fais, waouh. Et j'ai la même chose, en tant que spectateur, je fais, en fait, c'est cool. J'ai hâte de voir la suite. Donc, ouais, je pense que ça peut être vraiment bien. Ouais, ils sont assez charismatiques pour toi. Franchement, et moi j'étais vraiment dedans. Hein. Quand à la fin du premier épisode, j'ai fait, je veux voir la suite. Donc, il y a eu des combats déjà dans les premiers. Moi, j'ai pas vu encore. C'est surtout qu'en fait, c'est que des combats. Hein. C'est que des combats, et qu'en fait, c'est le combat où en général, quand ils commencent à affronter un boss, ils se font défoncer tous. Et donc, t'as hâte d'arriver au moment où ils vont prendre le dessus. Et là, à la fin des 3 épisodes, ils se sont juste fait tous latter. Et donc tu fais je veux voir la suite. Voir la suite. Est-ce que tu penses que un animé comme Fairy Tail, maintenant on est en 2024, il y a Solo Leveling, il y a Jujutsu Kaisen, t'as quand même des combats assez énervés. Je parle vraiment en dessin, etc. Est-ce que tu penses que en 2024 le public sera là pour un Fairy Tail qui ressemblerait un peu à du 2019? Moi, ce que j'ai vu en tout cas en images, j'ai vu des extraits, j'ai pas encore vu l'animé. Est-ce que tu penses que les gens seront au rendez-vous et qu'il aura le même succès, la quête de 100 ans, que
que les autres Fairy Tail. Je pense que les gens vont être au rendez-vous parce qu'ils sont tellement au taquet des anciens Fairy Tail que de toute façon, l'animation, alors il y en a toujours qui seront déçus. De toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde. Donc il y en aura toujours qui seront déçus, qui attendaient certaines choses qu'ils ne les ont pas eues. Alors je pense qu'au niveau de l'animation, elle est moins, si je peux me permettre le mot, chiadée que des le chara-design, il est moins... Tu vois qu'ils mettent tout dans les animations. Enfin, tu vois, c'est surtout ça qui est fort. Donc évidemment, on y retourne sur plus du classique au niveau de l'animation. Ouais. Mais par rapport à l'histoire, à la musique, parce que pour moi, le point fort de Fairy Tail, c'est la musique. C'est-à-dire dès que tu entends la musique, les trois premiers, est-ce que la musique, est-ce que l'OST... Bien sûr, elle est magnifique. Elle est magnifique, mais est-ce qu'elle est nouvelle? Non, alors... C'est ça aussi, moi je suis pris entre les deux en fait. Mais il y a de la nouveauté, mais tu es obligé de reprendre les anciens. Bien sûr, parce qu'on a envie. Tout le monde a envie de les entendre. Bien sûr. Quand t'as Natsu qui s'énerve, si t'as pas le thème principal de Fairy Tail, t'es déçu, tu vois. T'as envie de les avoir, ces notes. Et c'est vrai qu'en même temps, t'as envie de nouveau, mais t'as envie de retrouver les anciens. C'est comme si par exemple tu nous mets un film Harry Potter et qu'on n'entend pas le... Mais bien sûr. Et tu vas être déçu. Et par contre, dès que tu les entends, tu as toujours des petits frissons ou des petits... Ou les... Je vais parler en un vieux, mais les Rocky, si tu prends les Rocky, puis après... Ah oui, t'es parti loin. Ouais, et les Creed, je m'attendais pas du tout à Creed qui suivent, et ben Creed, dès que tu as commencé... Alors c'est la suite, c'est plus tard, c'est longtemps après, mais dès qu'il y a les petites notes des premiers Rocky, tu as des frissons parce que ça te rame. Mais bien sûr. Ça te revient. Ça te ramène dans l'univers entier de... Voilà. Donc pour revenir à ta question, évidemment qu'on ne sera pas sur le niveau de l'animation d'autres animés qui sont vraiment forts là-dessus, mais par rapport à l'histoire, la musique, les personnages qu'on aime et qui reviennent et tout, je pense que ça peut bien déchirer ça. Il y a de la sexitude à fond en plus, je crois, dans les trois premiers. Là, c'est... Pas que dans les trois premiers. Hein. Ouais, mais là, ils sont allés loin. De toute façon, c'est le... Mashima, il est... le fan service, il aime bien. Je sais pas comment il dessine. Ouais, il est très excité parfois. Je sais pas. J'ai une vraie question, pardon. Mais ils en abusent de incroyable. Ils en abusent de ouf. T'as des moments, le plan de caméra, tu sais pas pourquoi, mais il est en contre-plongée sur les seins. Tu fais, bon, pourquoi pas, c'était pas le plan principal à faire, mais ça marche. C'est ça. Et tu penses que ça va avoir le même succès que la série originale? Alors, je pense que ça ne pourra pas, dans le sens où la série originale, elle a été diffusée à la télé. C'était la dernière qui a été diffusée sur une chaîne TNT, tout ça. C'était parmi les derniers animés qui étaient encore avant qu'il y ait les plateformes. C'était sur Direct Star, c'était des 17, c'était des trucs accessibles. Tu rentrais des cours, tu regardais ça. Là, ça va être sur une plateforme. Donc ça ne pourra pas avoir le succès que ça avait de toute façon, parce que ça, qui dit plateforme, c'est sur J1, excusez-moi. Et aussi sur... Mais il y a un cap à passer. De toute façon, pour tout ce qui sort, que ce soit toutes les séries, pas que les animés, maintenant c'est quand t'as une accessibilité qui est beaucoup moindre qu'à une époque. Donc et il y en a tellement plus que dure moins longtemps en tout cas, et elle peut être très forte, mais elle dure moins longtemps. Et que t'en as plein. C'est-à-dire que tu as plein de trucs à droite à gauche, donc pour réussir, tu peux plus te démarquer aussi facilement qu'avant. Et surtout que là, Fairy Tail, la quête de 100 ans, c'est une suite. Ça veut dire que tu as un enfant qui va arriver devant ça, il va se dire « Ah oui, mais en fait, il faut que je regarde ceux d'avant, du coup. Après, de ce que j'ai vu, honnêtement, tu peux commencer à les regarder sans avoir vu forcément avant. Il y a des choses qui vont te parler. Mentalement, est-ce qu'un enfant va se dire « Ah, vas-y, j'y vais, je m'en fous, je vais quand même regarder ça. » Alors oui, il y en aura forcément qui vont le faire. Je pense, parce que malgré tout, les personnages sont attachants, comme je disais, il y a la musique, les trucs, je pense que oui, c'est pas... Et de toute façon, il faut une VF, quoi qu'il arrive. Pour que ça fonctionne, pour moi, il faut une VF. Pour moi, si t'as pas de VF, ça fonctionnera pas. Je lis, en tout cas, t'es très attendu. Hein. Ah bon? Ouais, Natsu est très très attendu. Il y en a beaucoup qui me disent, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire dessus. Qui aime le côté sexy de Fairy Tail, et vas-y, c'est parti dans la sexitude. Et nous allons passer sur les news de l'été. On a eu de la news là cet été. Non mais cet été, sincèrement, c'était tous les jours. Il y avait un truc qui sortait comme ce qui popait comme ça, c'était incroyable. On a quand même Demon Slayer. Ah oui, 3 films. 3 films. C'est ça. En gros, on s'était dit qu'on allait avoir... Oh là là là. En fait, on s'était dit qu'on allait avoir du coup une dernière saison. Mais excusez-moi, c'est magnifique. Ouais, c'est ça. En fait, on pensait avoir une dernière saison. En fait, pas du tout. Ils ont dit on arrête, c'est fini. C'est la dernière saison. C'est ce qu'on s'était dit, je crois d'ailleurs, dans le live où on était ensemble, notre premier live sur J1, on s'était dit bon ben, on sait pas trop, ça va se finir. On était un peu triste, on savait pas vers où on allait et boum. Voilà, 3 films pour finir la série une bonne fois pour toutes. Donc ça va, une bonne fois pour toutes, surtout parce que ça. En vrai, en 4 saisons, ça fait quand même un bon... Oui, ça tire un peu. Parce que par rapport au manga, il est fini depuis longtemps. Enfin, ça aurait pu finir plus longtemps par rapport au manga. Le manga a été fini il y a genre 6 ans peut-être. Ah oui. Un truc comme ça. Et il n'est pas si long que ça, c'est ça que tu veux dire. Et il fait une vingtaine de tomes. D'accord. Et là, on est à 22, la... 22 tomes. Ouais. Bon, 22 tomes, et là, on est à la saison 4. On a 3 films en plus. 3 films. Ah oui, alors, donc ils étirent justement. Vachement, et là, ça étire beaucoup. Et sachant qu'on a parlé que dans la dernière saison,
qui est sorti. Ils ont fait la moitié d'un tome, je crois, D'accord. pour une saison. Mais là, c'est juste la ce qu'il fin du manga, rajoute ouais. est intéressant? Pour moi, non. D'accord. On a des belles batailles. Ouais. Moi, j'aime bien. Oh, Ouais. il a baissé la tête. Non, mais en fait, il y a un baissé la épisode, tête, il n'était pas d'accord. où il faisait des avions en papier, tu vois. Alors, on nous dit, j'y crois pas, après les films, il y aura la série. Et c'est reparti pour Mais un non, tour. mais non, c'est pas possible. Ça, on peut pas. C'est pas On peut possible. Bah, c'est pas possible parce que déjà le manga se finit en lui-même après. Ouais, Donc, d'accord. c'est terminé. La mangaka, c'est une Mais femme ils qui les l'a ont fait. réadaptés, hein, les films, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire, de toute façon, je pense que ça va être le combat Ils final. les ont ressortis en série aussi. Ah, tu penses qu'après Ouais. ça va ressortir en série? Ouais. Ça a été officialisé Le ça? train de l'infini, c'était Ah, déjà ça, oui. ça, tu vois. Donc, Oui, du coup, oui. est-ce Mais- qu'après... Ah, je sais pas. Ah, je pense j'aime pas. bien tes têtes, là. T'es Ouais, non, à je sais pas, fond, je pense Demon pas. Slayer. Tu boudes Demon Slayer, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je pense qu'ils vont faire les films et ça va peut-être. Après, s'ils font une série, pourquoi pas? Mais je pense que ça va rester en film et qu'ils vont garder juste Et en du coup, film. vu ta tête, tu penses que 3 films, c'est beaucoup? Peut-être un peu trop, mais je pense qu'ils vont rajouter plein de petits combats de fous, ça va partir dans tous les sens. Et let's go quoi. Franchement, moi je regarderai quoi qu'il ris arrive. parce que Camille, elle me dit, ah bah non, mais c'est trop. Mais elle a fond aussi dans l'oreillette, j'ai des ailes d'amour. Et Camille est d'accord avec toi, bah non, c'est trop. Ouais, c'est un non. combat. Donc En vrai, non. ils auraient pu faire 2 films. Je pense que. Et 2 films encore, voilà. Mais ils en font 3. Et je pense que c'est juste pour faire des belles chorégraphies Ouais. de combat, que ça part dans tous les sens. Ils vont rajouter, ils vont faire des. Ah, ça va crier, tout le monde va être Il le fait très bien. Est-ce que tu vas être sur le film du coup tu je veux- vais faire un petit garçon dans le moment. C'est vrai. J'ai crié. Je vais faire vite. Qu'est-ce que tu attends de cette trilogie? Moi, j'attends, là, pour le coup, maintenant que c'est terminé et que là, on est sur la phase finale, là, ce que vous voyez là, en gros, là, vous voyez, ils sont dans un endroit bizarre où il est en Ouais. train de tomber dans le vide. Cet La endroit, c'est forteresse de l'infini. la forteresse de l'infini, c'est l'endroit final. D'accord. Pour le combat final, ils y sont. Et donc, on va faire 3 films dans la zone finale pour se battre. C'est peut-être un peu trop. Mais moi, ce que j'attends, du coup, dans cet endroit, si on parle de combat, bah, je veux du combat. Et je veux du Après, beau il est combat. long dans le manga quand même, le combat Ouais, contre ouais. Muzan. Donc Bah, c'est quand même. ouais, on va pas parler Bonsoir de... Paris, oui. Qui êtes-vous? C'est quand même le grand Est-ce que- méchant. Non, mais Bon, c'est c'est quand le même grand un peu le méchant, Vecna évidemment. de tout le Alors oui, monde. évidemment, quoi. il va se battre contre le grand méchant. Voilà, Contre ça, le ça. Malito, le Malito. Mais on ne sait même pas. Le Malito. Mais qui va se battre contre le grand méchant Muzan, on ne sait pas. On va pas spoiler. Je ne spoil pas, je n'ai rien Voilà. dit. Mais évidemment, le malin. dernier combat dure très longtemps, donc très 3. longtemps. Allez, Voire 2. trop longtemps. Ah ouais. Ouais, trop longtemps. Donc tu iras le voir Oui, non, mais je verrai pour trois le films. voir, ça c'est sûr. Alors, c'est sûr que je les verrai. Et je suis sûr que je vais passer un très bon moment. Parce que les Japonais sont très forts et ils ont tout misé sur Demon Slayer. Et voilà. Ouais, bah, on a aussi, on verra bien, on ira le voir, etc. Moi, j'irai le voir, je pense, pour les power-up. Je suis très très heureux à chaque fois qu'ils se battent. Ça peut durer 3 heures, j'adore. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, Non, mais là, il y non, aura beaucoup de combats. Ouais. Ce sera que ça, hein, d'ailleurs. C'était super cool de vous avoir sur cette première de notre émission adorée sur J1 qui vient de commencer. C'est notre Animé et rentrée. qui, j'adore le nom. Animé et qui, ça y est, on connaît le nom. Et merci la Paluche, merci d'avoir été là. Merci à toi la Paluche, on t'aime, on t'adore. Merci Camille dans l'oreillette, merci Joe, merci tout le monde, merci Chouchou, merci. Mais il y a un monde fou là-bas derrière qui présente, qui s'occupe de cette personnes. émission. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir été indulgents. Vous êtes adorables. On vous aime. Merci pour tous vos commentaires. On va essayer de voir. N'hésitez pas à nous envoyer aussi des commentaires sur toutes les vidéos de J1 pour nous dire un peu ce que vous voulez dans l'émission, de quel animé on va parler la prochaine fois, puisqu'il y aura une émission toutes les semaines. C'est à 18h sur le live de J1, bientôt sur J1. Bref, vous avez quelque chose à dire? Embrasser quelqu'un de votre famille éventuellement? Juste merci de nous avoir invités. Enfin, merci de Mais m'avoir c'est un grand invité. plaisir et merci pour ces jolis moments. C'est vrai que Fairy Tail, on a vraiment hâte. Et moi, j'ai hâte de te voir endosser ce personnage. Et Moi, merci j'ai à toi hâte d'avoir de dit oui. l'endosser. Avec plaisir. Voilà. Ah si, je vais faire un bisou à Arthur, Effie et Owen. Voilà. Oh, trop mignon. Merci. Et tu as quelque chose à dire? Un gros merci de m'avoir invité déjà sur le plateau de J1. Moi, je suis C'est toujours le bienvenu. Je suis trop content d'être là et je passe un super bon moment. De parler d'animé, de toute façon, c'est ma passion, Ça se c'est voit. ma vie, je vis de ça de toute façon maintenant, donc je suis trop content.
Et voilà, merci à tous. Et merci de partager ça avec nous. Et c'est un vrai plaisir. C'est une émission entre amis qu'on vous offre. C'est un live, donc il se passe des choses. Vous pouvez être à chaque fois au rendez-vous parce qu'il se passe des choses plutôt comiques quand même. Hein. Ah, voilà, c'est sans filet. On vous fait des gros bisous. On vous aime et continuez à commenter sur toutes les vidéos de J1 et on regardera un peu ce que vous avez envie de voir la semaine prochaine. On vous aime. Cœur sur vous. Gros bisous. 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 Je fais le cœur avec les doigts. Mais c'est très difficile ce cœur. Oui, je sais pas faire.